Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a quelques heures de l'Euro, ça va commencer. Turquie, Italie, je suis avec Dylan. Salut Dylan. Salut Ryan, salut tout le monde et bienvenue pour ce premier avant-match de l'Euro 2020 On ou est chaud patate, 2021. oui, 2020. Moi je dis 2020 parce que c'est l'Euro 2020. Oui, moi aussi. Voilà, on s'en bat les couilles. On est très content d'être là parce que c'est l'ouverture de l'Euro. Enfin, ça fait un an qu'on attend ça. Ça va enfin voir le jour aujourd'hui, le 11 juin 2021, avec un match à Rome, en Italie. Donc on vous invite à regarder la dernière vidéo qui est sortie dans la journée de la présentation de tous les stades. Donc comment tu le sens ce match, Dylan? Eh bien écoute, moi je sens que ça va être un match parfait pour lancer cet Euro quand même parce que chaque match d'ouverture d'Euro a été incroyable. L'Euro Ouais, 2016 incroyable. avec Payet, On était en stress un Payet qui peu. nous fait ah oui, avec Payet qui nous fait une Un masterclass but. contre la Roumanie. Après on a de la Coupe du Monde avec la Russie qui corrige l'Arabie Saoudite. Voilà. Et là, on a quand même deux nations quand même, avec un gros outsider comme la Turquie, qui est quand même une nation qui fait beaucoup de mal à des grandes nations qui pour moi va être une des surprises de l'Euro. Et on a l'Italie qui revient en force, qui sont pour moi un des favoris de l'Euro, et qui pour moi, je vois qu'ils vont aller très loin. Donc on a quand même une nation favorite pour moi et, et un gros outsider. Je pense même un des plus gros outsiders de l'Euro. Donc c'est un match parfait pour relancer cet Euro. Et en plus, il y aura la cérémonie d'ouverture, etc. Ça sera magnifique. Exactement. Donc il y aura 23 000 spectateurs ce soir à Rome. Je vais te laisser parler pour un petit peu les stats des Et confrontations entre oui, ces deux équipes. alors il faut savoir que donc Italie-Turquie, déjà, ça fait 7 fois qu'ils s'affrontent. Hein, 7 fois, Voilà, c'est pas mal quand même. Bon, au cours de ce soir c'est la l'histoire, c'est huitième. c'est peu. Ce soir, c'est la huitième, bien sûr. Et il faut savoir que la Turquie n'a jamais gagné l'Italie. Voilà. Incroyable. Donc il y a 4 victoires pour l'Italie, le reste c'est que des matchs nuls. Et je tiens à dire une stat incroyable quand même. La dernière fois que l'Italie a gagné la Turquie, parce que les deux derniers matchs c'était match nul, mais juste avant ça, on était présent lors de l'Euro. L'Euro 2000, c'était un 11 septembre 2000, donc il y a exactement 21 ans jour pour jour. L'Italie s'était imposée 2-1. Voilà. Donc c'est voilà, une petite stat comme ça. Et comme ce soir, il y avait 22 500 spectateurs. Ce soir, il y en aura 23 000, donc 500 de plus. Donc C'est ça. c'est incroyable. Ouais. Il faut savoir que d'ailleurs l'Italie a déjà gagné l'Euro. Oui, Euh, la Turquie n'a jamais gagné l'Euro. on n'a jamais Mais, connu. mais ils ont fait un très beau parcours quand même. Je te laisse dire quel c'était Euro qu'ils ont fait un très beau parcours. Alors c'était exactement, ils ont fait un très beau parcours, c'est vrai. J'aime bien écouter ta voix, du coup je vais te laisser parler. C'était l'Euro 2008. Ok, ben voilà, il a dit. Bah bravo. C'était l'Euro 2008 et je crois qu'il s'était qualifié voilà, en demi-finale. Hein. Ah oui, ok. Oui, il raconte pas que des Et- conneries, il m'apprend des trucs et il vous apprend peut-être des trucs à vous oui, aussi. Ah bah c'est et cool. bien sûr. À noter que les deux équipes ont très bien préparé leur Euro avec quelques séries de victoires, surtout pour l'Italie, qui n'a plus perdu depuis 3 ans presque. Et la dernière fois qu'ils avaient perdu, je tiens à dire que j'avais 15 ans. Aujourd'hui j'en ai 18. Donc quand même, c'est... C'est vrai que ça nous intéresse de fou. Je sais. Bon, bah, on va vite fait passer aux compositions probables. On est là, on est excité ce soir. C'est l'ouverture de l'Euro. Donc on va passer Oui. avec les compos probables entre la Turquie et Ah, l'Italie. t'en as. Donc voilà, Donnarumma, le probable futur gardien du Paris Saint-Germain, est présent. Verratti n'est Il est pas présent. titulaire à cause de... Il est encore en remise de sa blessure. Voilà, quand même Bonucci. Immobilier, Après, Insigne est présent. Donc ouais, c'est une belle ouais, équipe italienne. Hein. Verratti, toujours pas, enfin, pas présent pour l'instant parce Oui, il est pas apte. oui, je viens de le dire. Merci de m'écouter. Ah, mais excuse-moi, je t'écoutais pas. J'étais vraiment à fond dans l'euro. Je regardais les compos, je t'ai pas écouté. Ok. Côté turc, Yılmaz, le champion de France 2021, est bien présent sur la... est bien titulaire, je veux dire, pardon. Ouais. Et ouais, on a une belle équipe turque aussi, avec très Mais jeune. on a une belle équipe, on a des joueurs Enfin, qui très jouent à jeune. Tu AC parles de Milan. Yilmaz et jeune. Non, c'est pas possible, mais oui. Ouais, j'avoue que c'est un peu à côté de la plaque. Voilà, après, Mais oui, on a un trio d'attaque quand même en Italie qui fait peur. tu reviens sur l'Italie, ok. J'adore Barella. Ouais, Barella. Barella. Ouais. Barella.
Après, voilà, la Turquie est une très bonne équipe, hein. Ils ont un très bon milieu. Ils sont très bons. Après, si c'est cette compo, en tout cas, c'est très bien. Bah, ça va être un match amusant ce soir. Enfin, amusant, On a plaisant, aussi, pardon. on a aussi Demiral, hein, le défenseur de la Juventus. Yes, c'est vrai. Ah oui, attention, je me connais, moi, attention. Donc ouais, on a quand même deux équipes. Bon, on a quand même sur le papier une équipe qui est largement supérieure pour l'Italie. Oui, c'est sûr, mais à noter que Comme je vous l'ai dit, la Turquie a gagné les champions du monde il y a pas longtemps, donc voilà. Comme je vous l'ai dit, la Turquie, c'est un outsider. Pour moi, c'est une des surprises de l'Euro. ouais. Donc ouais, ils peuvent quand même arracher quelque chose, hein. Bon, on Je espère. À serais pas, noter que je serais pas choqué si ils repartent genre, je serais pas étonné s'ils repartent pas avec 0 points, quoi. ok, ça marche. On en reparlera après l'Euro, après leur campagne. Oui, de toute façon, tu vas voir ce que je vais pronostiquer. Voilà, donc tu pronostiques quoi du coup pour ce match-là? Et puis, tu vois, j'ai parlé de la Turquie pendant tout le temps. Je les ai valorisés, tout ça, mais je vois quand même une victoire de l'Italie. Je vois au moins 2 buts à 1. Alors, comme j'ai dit, hein, je vois une victoire d'Italie, mais ça ne me choquerait pas de voir un match nul. Pour moi, l'Italie ne vont pas arrêter, va continuer sa série de victoires. Et puis voilà, l'Italie a une équipe qui est très très bien mis en place, une équipe qui est en reconstruction depuis le fiasco, la non-qualification À la Coupe en du Coupe du Monde. Monde. Voilà, et puis on les voit en force, on les voit qu'ils étaient vraiment là, toujours présents dans les grands matchs et dans les petits matchs, ils ont su faire la différence. Donc pour moi, l'Italie va gagner ce match et ils se doivent de gagner leur match parce que c'est quand même un des favoris de l'Euro. Donc pour moi, ouais, moi je vois une victoire de l'Italie de buts à 1. Ok, bah moi je vois un petit match nul. Non, un petit non, parce que je vois un petit 2-2. Ça va être un match ouvert, je pense. C'est l'ouverture de l'Euro en plus. Donc 4 buts dans le match, je pense qu'il y aura ça. Un petit 2-2. Ça va être un match très plaisant, comme j'ai dit tout à l'heure, à regarder. L'Italie qui va être très revanchard, comme tu l'as dit, suite à la non-participation à la Coupe du Monde. Une équipe qui n'a plus perdu depuis presque 3 ans. Donc oui, je les vois pas perdre ce soir. La Turquie qui revient bien, elle n'a pas participé à la Coupe du Monde non plus. Elle a quand même gagné les anciens champions du monde il y a 1 an et demi. Donc ouais, ça va être un match très plaisant à voir et très ouvert, je pense. Je pense aussi. Et à Après, noter voilà. que la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, c'était en 2006, juste après que l'Italie ait été championne du monde. Donc quelques mois après, ils s'étaient affrontés, c'était fini en match nul. Voilà, donc quand je vous ai dit, la Turquie sait faire des gros matchs contre les grandes nations. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut être un 2-1. Le 2-2 de Ryan est crédible aussi. Pour moi, ça va être, comme tu l'as dit, un match ouvert. Il y aura au moins minimum 3 buts. Ouais. Parce que voilà, c'est toujours l'ouverture de l'Euro, c'est toujours comme ça, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais l'ouverture de l'Euro, il y a toujours cette alchimie qui fait que on a un beau spectacle. C'est vrai que c'est rare que vraiment on a eu un premier match de l'Euro que c'était chiant, hein. Bon après, Après, ça arrive, oui. mais quand même, on est sur 3 compétitions. On est déjà sur une compétition européenne et mondiale. On a eu 2 ouvertures Alors là, on vraiment parle plaisantes à surtout des regarder. deux dernières compétitions, mais c'est vrai que Oui, sur les deux dernières compétitions, c'était des matchs très ouverts, avec beaucoup de buts. ouais. Enfin, beaucoup de buts. Surtout pour la Coupe du Monde, mais... Mais après, il y a eu 2-1. Oui, il y a eu 2-1, c'était un beau match. Enfin, un beau match. C'était un bon match. Oui, Normal. c'était un match. C'est un match que le but de Payet Voilà. On se a fait souvient le plus match, de ça quoi. que du match, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, en tout cas, Oui, on vous bon. remercie d'avoir regardé la vidéo. Tu as beaucoup parlé, Dylan, ça fait plaisir de t'avoir beaucoup parlé, parce que d'habitude, c'est moi qui ai la Boko. Aujourd'hui, c'est toi qui as eu la Boko. Ouais, j'avais envie de. Ouais. Là, on était à deux doigts de faire un débrief de Ouais, Roumanie-France. putain, on est parti loin. Et tu vois, c'est l'excitation de l'Euro parce que là, C'est on fait ça. l'avant-match. On sait que ça arrive bientôt, tu vois. On a hâte. On a hâte. En tout cas, on a hâte de vous retrouver tout le long de l'Euro. On vous remercie d'avoir Ah ouais. regardé. Et on vous dit bon match, bon Euro et à tout le monde. Et allez les Bleus. Même s'il n'y a aucun rapport. Ouais, elle est bleue, ouais. Allez, ciao.